Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fête Saint-Matthieu, apôtre et martyr. Je suis très heureux de partager avec vous cette méditation en ce jour où je célèbre mon anniversaire de naissance, mais aussi la fête de mon saint patron parce que par mon baptême, je parle du nom de Matthieu. C'est un double événement, l'anniversaire de naissance et la fête de mon saint patron, Saint Matthieu. Matthieu en hébreu, Mathiaou veut dire don de Dieu. Nous fêtons le don de Dieu dans la vie de Saint Matthieu. Nous fêtons aussi le don que Dieu nous fait de Saint Matthieu. C'est là même qui nous a laissé l'évangile selon Saint Matthieu. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Lève-toi et suis Jésus. Suivre Jésus, c'est la sécula Christi, la suite de Christ. Selon Saint Luc, suivre Jésus, c'est tout abandonner. C'est que nous rend lourd pour marcher à la suite de Christ. Suivre Jésus, selon Saint Luc, c'est aussi épouser ses sentiments de sorte que dans notre agir, que le monde de notre temps puisse reconnaître un autre Christ. Suivre Jésus, selon Saint Luc, c'est marcher derrière lui et mettre ses pas sur ses pas. Cependant, Matthieu nous donne un autre sens de la sécula Christi, la suite de Christ. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est devant le bureau d'un collecteur d'impôts, Matthieu. Un collecteur d'impôts, c'est un collabos qui collabore avec les Romains. Lorsqu'il est envoyé pour prendre 1000 francs comme impôt, il prendra 2000 francs et le surplus c'est pour lui. Pour les Juifs, un collecteur d'impôts, c'est un grand pécheur, un grand voleur. Et Matthieu est un grand voleur, un grand pécheur. Jésus est devant le bureau d'un grand pécheur et il appelle un grand pécheur à sa suite. Lève-toi et suis-moi. Et Matthieu se lève et suit Jésus. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons un peu sur le sens de suivre Jésus. Jésus appelle Matthieu et Matthieu se lève et suit Jésus. Mais sauf que la suite de l'évangile nous dit, Matthieu a conduit Jésus chez lui pour célébrer en fait la joie de sa conversion. Si Matthieu conduit Jésus chez lui, cela veut dire que Matthieu était devant et Jésus était derrière. Alors on peut se poser la question, quel est donc le sens de suivre Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui est devant et nous sommes derrière pour le suivre? Ou bien c'est nous qui sommes devant et Jésus est derrière nous pour nous suivre? Quel est le sens mathéen de suivre Jésus? En fait, Matthieu nous donne le vrai sens de suivre Jésus selon lui. Lorsque Jésus lui dit, lève-toi et suis-moi, il faut entendre par là, Matthieu, je dois devenir le tout de ta vie. Suivre Jésus selon Matthieu, c'est prendre Jésus comme le tout de sa vie, le centre de sa vie, la plus grande priorité de sa vie. Un jour, un professeur était invité à parler au jeune docteur de la gestion du temps. Il arrive dans la salle, il sort de son sac une bouteille avec les cailloux, des graviers et des sables. Il prend les sables, il met dans la bouteille, ensuite les graviers et les cailloux. Il pose la question au docteur, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont répondu que la plus grande partie des cailloux ne sont pas rentrés dans la bouteille. Le professeur renverse la bouteille, il commence par les cailloux, tous les cailloux rentrent. Il met les graviers, tous les graviers rentrent. Il met les sables et tous les sables rentrent parce que les sables s'étaient infiltrés dans les endroits où il y avait de l'espace. Il pose la question au docteur, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont répondu, tout est rentré de la bouteille. Alors le professeur leur dit, vous voulez bien gérer votre temps? Commencez par les grandes priorités qui représentent les cailloux. Ensuite, les moyennes priorités qui représentent les graviers. Et enfin, les petites priorités qui représentent les sables. Si vous commencez par les sables, les petites priorités, vous n'allez jamais arriver aux grandes priorités, vous serez essoufflé. Vous avez vu que quand on a commencé avec les sables, tout n'était pas rentré. C'est la même chose lorsque vous commencez avec les petites priorités, tout ne va pas rentrer. Mes chers frères et sœurs, quelle est la plus grande priorité d'un être humain? C'est Dieu. Dieu doit être la plus grande priorité de notre vie. C'est pourquoi pour Matthieu, suivre Jésus, c'est prendre Jésus comme la plus grande priorité de sa vie. Prendre Jésus comme le tout de sa vie. Prendre Jésus comme le centre de sa vie. Lorsque Jésus n'était pas le tout de la vie de Matthieu, la plus grande priorité de Matthieu, il était un voleur, un pécheur. Mais lorsque Jésus est devenu la plus grande priorité de sa vie, le tout de sa vie, le centre de sa vie, Matthieu est devenu apôtre. Matthieu est devenu évangéliste. Matthieu nous a laissé l'évangile selon Saint Matthieu. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Lorsque nous ne prenons pas Jésus comme le tout de notre vie, nous posons des actes ignobles au cœur de ce monde. C'est pourquoi la méchanceté est gravissante. C'est pourquoi l'hypocrisie est en train de nous gagner. C'est pourquoi le mal est en train de nous gagner au cœur de ce monde. Revenons à Jésus. Prenons Jésus comme le tout de notre vie. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous dit, nous avons reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé.
C'est pour dire que nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie. Si nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie, c'est que Dieu est devenu la plus grande priorité de notre vie. Pourquoi le mal est en train de gagner le monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la méchanceté? Parce qu'au cœur de ce monde, Dieu n'est pas la plus grande priorité de ce monde. Dieu n'est pas le tout, le centre de ce monde. Nous sommes envoyés dans le monde comme Matthieu pour aller évangéliser. Mais pour y arriver, nous devons prendre Jésus comme le tout de notre vie. Nous devons faire en sorte qu'au cœur de ce monde, Jésus puisse devenir le centre, le tout et la plus grande priorité. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être sauvés et nous avec le monde. Qui nous aide à faire comme Matthieu, à prendre Jésus comme le tout de notre vie. C'est cela la Secula Christi, la suite de Christ, cela c'est Matthieu, qui nous aide aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.